Au cours des derniers mois, l'Ukraine a systématiquement intensifié une campagne d'attaque à longue portée contre des cibles stratégiques sur le territoire russe et dans les zones occupées. Des drones et des systèmes sans pilote ont frappé des raffineries de pétrole, des terminaux d'exportation et des infrastructures énergétiques au cœur de la Russie. Le résultat cumulé de ces frappes successives a commencé à générer une véritable pression économique. Réduction de la capacité de raffinage, pénurie de carburant dans des dizaines de régions russes, rationnement dans les stations-service et augmentation des prix de l'essence et du diesel. Il s'agit d'une stratégie délibérée d'usure qui exploite la dépendance de la Russie à son industrie pétrolière pour financer et soutenir l'effort de guerre. À mesure que les raffineries subissent des dommages répétés et que la production de dérivés diminue, la Russie doit détourner des ressources vers des réparations d'urgence et restreindre les exportations, et affronter des files d'attente et des protestations silencieuses de la population. L'effet ne se limite pas à l'économie civile. Cela affecte directement la logistique militaire, car le carburant est essentiel pour déplacer les chars, les camions, les avions et les navires. Au début du mois de juillet, cette pression s'est concentrée avec une intensité particulière sur la péninsule de Crimée, occupée par la Russie depuis 2014. Entre le 1er et le 7 juillet, des unités des forces et des systèmes sans pilote ukrainiens ont mené l'une des plus grandes séries d'attaques coordonnées contre le réseau électrique et les infrastructures énergétiques de la région. Le commandant Robert Madiar Brovide a rapporté que plus de 44 nœuds énergétiques ont été touchés en Crimée et dans le sud des territoires temporairement occupés. Dans la nuit du 7 juillet précisément, 5 sous-stations électriques et une station de distribution de gaz ont été la cible d'attaques précises. Parmi ces cibles confirmées figurent certaines sous-stations, comme à Chekhalov, l'unité de Zakydino-Kyrymanska, près de Karyerny, à Dissaki, à Kamin-Chibourun, à Kursk, et l'unité de Mishavy. Une station de compression de gaz à Tazonovo a également été touchée. Ces frappes visaient des nœuds critiques du réseau, qui distribuent l'énergie vers des zones résidentielles, des installations militaires et des routes logistiques. Les effets ont été immédiats et largement ressentis. Les autorités russes installées en Crimée ont reconnu des coupures de courant dans au moins 18 districts, nord, centre, ouest et est de la péninsule. À certains endroits, la panne a été généralisée, touchant des villes comme Simferopol, Yevpatoria et des parties de Sébastopol. Les opérateurs de télécommunications russes basés en Crimée ont dû activer une voie d'urgence entre les réseaux pour tenter de maintenir les communications pendant les coupures de courant. Les réparations ont commencé, mais la fréquence des attaques complique toute reprise durable. Si vous souhaitez avoir accès à des analyses approfondies et exclusives ici, comme des vidéos, des courts-métrages et des lives qui ne sont pas accessibles au public, devenez membre de la chaîne pour seulement 7 ré et 90, soit 7,99 RR par mois. La signification militaire de ces frappes va bien au-delà de l'inconfort pour la population civile. La Crimée sert de base logistique et de projection de puissance russe dans le sud de l'Ukraine. C'est là que se trouve la flotte de la mer Noire, et la péninsule sert de plateforme pour des attaques de missiles et de drones contre le territoire ukrainien. Sans électricité fiable, les radars de défense aérienne, les systèmes de communication, les stations de pompage de carburant et même une partie de l'infrastructure ferroviaire et routière sont compromis. Ces attaques à moyenne portée s'ajoutent à une campagne plus large, qui comprend des frappes contre des pétroliers de la flotte fantôme en mer d'Azov qui transportaient de l'essence vers la Crimée, et contre des ponts ferroviaires utilisés pour l'approvisionnement. L'objectif est clair, isoler progressivement la péninsule, priver les forces russes de carburant, d'énergie et de mobilité. Des rapports d'analyse militaire et indépendante indiquent que cette combinaison contribue à l'effondrement progressif de la logistique russe en Crimée occupée. La précision et le volume de ces attaques révèlent une évolution importante.
Les drones de reconnaissance à grande échelle et opérés par des unités spécialisées comme la brigade Oiseau et Magyar permettent d'atteindre des cibles bien défendues. La brigade E, Métalogue et Magyar permettent également d'atteindre des cibles bien protégées. Wirodowicz concerne les missiles balistiques ou de croisière traditionnels, même avec une production locale en France et en Allemagne. La France et l'Allemagne sont en contact avec elle et avec l'Allemagne. Il est nécessaire de maintenir des défenses aériennes actives à plusieurs endroits en même temps. Le résultat est une dilution des ressources qui favorise le camp qui attaque de manière symétrique. Il ne s'agit pas seulement du nombre de sous-stations détruites. Il s'agit d'une pression cumulative qui oblige la Russie à prendre des décisions difficiles, à renforcer les défenses à l'arrière, ce qui affaiblit la ligne de front, ou accepter des vulnérabilités croissantes dans une région qu'elle considère comme stratégique. Les coupures de courant affectent directement la capacité à maintenir des opérations continues depuis le fonctionnement des hangars d'avions jusqu'au ravitaillement des véhicules et au commandement et contrôle des unités. Cette vague d'attaque est la suite naturelle de mois de pression sur l'infrastructure énergétique russe en général. Ce qui a changé, c'est la focalisation. Elle est désormais plus concentrée sur l'arrière immédiat des forces russes en Crimée, où les effets logistiques sont plus directs et immédiats. Chaque nœud énergétique désactivé réduit la résilience russe dans la péninsule et augmente le coût du maintien de l'occupation. Ce que cette série de frappes signifie pour le conflit en cours, c'est un signe clair que l'Ukraine reste capable d'imposer son rythme dans certaines dimensions du conflit. Mais pour regarder la vidéo complète de cette analyse, faites comme nos membres. Devenez membre exclusif de la chaîne pour seulement 7 réés et 90 centimes, soit 7 réés et 99 centimes par mois. Laissez votre avis dans les commentaires. Votre participation aide à maintenir le contenu indépendant, pertinent et axé sur des informations précises. Votre point de vue aide à enrichir la discussion. Abonnez-vous et activez les notifications pour ne pas manquer les prochaines vidéos.